c'est sous les toits gris de Paris que Sylvie rêvait de voir la vie en blanc. Dans mes combles, je rêvais d'un espace blanc, baigné de lumière, convivial, zen et très accueillant. Ce qui était important, c'était de faire un grand espace avec une cheminée et une cuisine à l'américaine. Ce blanc virginal vient du sol jusqu'au plafond parce que je voulais pouvoir jouer avec des objets et jouer avec certaines couleurs. À cause de mes origines égyptiennes, j'ai été farfouillée aux puces et j'ai trouvé ces deux chattes de 1930 qui ont été sculptés par des artistes égyptiens et que j'avais envie de poser à côté de moi parce que c'est vrai que mes origines, j'aime les ressentir avec moi. La motivation, c'était que mes enfants puissent faire la fête dans un lieu convivial, grand. Parce qu'avant, on habitait dans une petite maison et c'est vrai qu'ils avaient toujours eu le goût de la fête depuis très petit et que moi, je restais confinée dans ma chambre pendant les week-ends. Donc, on s'est dit que c'était peut-être mieux de faire tous la fête ensemble ou du moins d'avoir cet espace convivial pour le faire. Avant, c'était des chambres de bonne en enfilade, les unes à côté des autres. Et c'est en regardant cet espace qu'on a su ce qu'on allait en faire avec Loïc, qui est l'architecte qui a conçu cet endroit. Alors ici, vous aviez un couloir central, chambre à gauche, chambre à droite, mais c'était des cloisons plus ou moins porteuses, donc c'était facile, si vous voulez, de les déposer. Il y a une étape démolition importante et surtout qu'on ne peut quand même pas démolir n'importe quoi. Il faut que l'immeuble continue à tenir, surtout la couverture. Il a fallu qu'on fasse des reprises de charpente, si vous voulez, pour éliminer des points verticaux porteurs. Et ça nous a permis de créer une perspective, si vous voulez, assez importante en fait. J'ai voulu créer une ambiance baignée de lumière. Donc il y a de chaque côté du salon, il y a 8 fenêtres. Qui donne cette lumière transversale. Et en plus, on a fait dans le toit une verrière qui baigne et éclaire tout l'appartement. Tous les murs sont blancs, ainsi que le sol qui est fait dans cette espèce de peinture un peu élastique qui s'appelle époxy, parce que je voulais pouvoir jouer avec des objets et jouer avec certaines couleurs. Et donc pour moi, il n'y avait que le blanc qui me le permettait. Et c'est surtout une couleur dont on ne se lasse pas et dans laquelle on se sent extrêmement bien. La problématique a été le chauffage dans cet appartement, c'est-à-dire que Loïc a dû retrouver tous les points d'eau pour pouvoir faire un chauffage qui soit relié à l'immeuble. Oui, parce qu'il faut repasser des canalisations, bien entendu, recréer des circuits d'eau, rééquilibrer la chaudière de l'immeuble qui n'était pas du tout adaptée pour chauffer un espace pareil. Et puis il fallait aussi que le chauffage ici soit assez performant parce que l'espace est grand. Et on a à peu près aujourd'hui à 250 mètres carrés. Le budget pour cet espace-ci, si vous voulez, séjour, cuisine, c'est d'abord des démolitions, des reprises de structures et le chauffage. Donc on tourne aux alentours de 1 200 € du mètre carré. Ici, on n'a pas demandé de permis de construire. On a fait une déclaration de travaux au préalable, que ce soit pour l'ensemble des travaux que l'on allait faire ici et en même temps pour une demande pour faire la verrière. Malgré la grisaille à l'extérieur, cet appartement est toujours baigné de lumière et c'est vrai que je m'y sens extrêmement bien et que cette clarté me donne un vrai moral d'acier pour démarrer ma matinée. Et ici, pour éclairer sa vie, il suffisait de laisser entrer la lumière par le toit.